Il est déjà en discussion là. Alors, comment est-ce que vous comptez mener cette lutte? Ben, vous savez, le pouvoir a envoyé un projet sur 3 points. Sur l'élection, sur les députés, le Sénat, sur le président et sur le conseil. Il ne s'agit pas seulement ça, le gouvernement a choisi d'introduire cette test. Notre réaction, nous allons adopter ce qui a adopté. Nous allons demander à nos députés d'adopter ce qui est bon pour le peuple. Dans tout ce qui a été envoyé, il y a des choses qui sont bonnes. Nous ne pouvons pas le dire. Nous allons demander à chaque fois qu'il y a des dispositions qui sont bonnes pour la démocratie, pour le peuple, nous allons les adopter. Mais s'il y a des dispositions qui ne sont pas, qui vont littéralement à l'encontre des intérêts du peuple, nous les refusons. Et s'il y a des dispositions qui n'existent pas, qui n'ont pas été introduites, mais qui sont bonnes pour le peuple, nous les introduisons. Maintenant, quitte à l'Assemblée de voter. Est-ce que vous pensez que ce vote sera favorable? Parce que nous savons que l'opposition est minoritaire à la... De toute façon, personne ne peut voter rien seul à l'Assemblée. Ni le RPT unir, ni le RPT à lui, en l'UFC, ne peut modifier quelque chose à l'Assemblée. Pour que des modifications se fassent à l'Assemblée, il faut que l'opposition se choisisse. Donc dans ce cas, c'est pour ça que l'accord politique global avait prévu des modifications consensuelles, un dialogue en vue de dégager un consensus. Parce que à l'Assemblée, il ne peut pas avoir de consensus. Il n'y a pas de dialogue à l'Assemblée, c'est un vote. Si ce vote est mécanique, aucune loi ne sera modifiée, aucune constitution ne sera modifiée à l'Assemblée. Bon, maintenant, s'il y a un consensus sur certains points, oui, on peut les adopter. Mais on va faire ce consensus. Il y a eu un monologue à l'époque. Mais on a maintenant envoyé des tests. Il y a certains points qui racontent ce que nous avions dit à Togo Télécom. D'autres points, non. Je vous dis, ces points qui rencontrent, que nous voyons, qui sont valables et bons pour le peuple togolais et pour l'avancement de la démocratie, nous allons dire à nos députés de les adopter, de les voter. Si les autres refusent, tant pis. Si on avance des points que nous voyons clairement qui sont contre les intérêts du Togolais, nous allons demander aux députés de ne pas voter. C'est tout. Et bon, mais de toute façon, je vous dis, rien ne se fera à l'Assemblée s'il n'y a pas de consensus. Rien. Puisqu'il faut que ces modifications se fassent aux 4/5e, les 4/5e, aucun groupe parlementaire, aucun parti à l'Assemblée. Et concernant votre intervention tout à l'heure, concernant la majorité silencieuse, ça veut dire que la marche tient toujours, il n'y aura pas de changement? En tout cas, pourquoi il va y avoir un changement? Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle majorité silencieuse. La majorité silencieuse dans les pays normaux, ce sont les gens qui ne disent rien, mais qui vont voter, qui se manifestent au jour du vote, qui ne disent rien. C'est ça qu'on appelle majorité silencieuse. Et c'est cette majorité silencieuse que les élus ou les candidats essaient d'aller convaincre. Parce qu'ils ne disent rien. On ne sait jamais ce qu'ils pensent. C'est ça qu'on appelle majorité silencieuse. Les gens ne savent jamais ce qu'ils pensent. Et qu'on veut aller négocier leur voix, aller les convaincre lors des élections. C'est ça. Mais des gens qui se pavardent devant les caméras et qui disent, qui se pavardent devant leur point de vue, pour donner leur point de vue, qui soutiennent un chef d'État, qui soutiennent une politique d'État, ce serait plus une majorité silencieuse. Ou dans quel pays on se trouve? Dans quel pays on est? Une majorité qui fait beaucoup de bruit et on dit qu'elle est silencieuse. Vous voyez que ça c'est un non-sens, c'est un contresens. C'est tout. C'est pour ça que moi je ne veux rien dire. S'il veut marcher, il n'a qu'à marcher. Ben ça prouve qu'ils ne sont pas une majorité silencieuse. La majorité qui marche n'est pas silencieuse. C'est clair. Monsieur le coordinateur, la majorité silencieuse marche pour soutenir le président comme vous l'avez dit. Vous organisez un meeting dans les jours prochains. Pourquoi vous allez
faire une formation? Moi, je ne connais pas de majorité silencieuse qui marche. Je connais des gens qui supportent le pouvoir en place, qui supportent le chef d'État ouvertement et qui disent qu'ils vont marcher pour lui. Ce n'est pas une majorité silencieuse, ça. C'est clair. Bon, j'ai donc dit que ces gens veulent marcher. Qu'est-ce que vous voulez que... C'est la liberté. Le Togo, c'est un pays libre. Ils marchent comme ils veulent. Nous aussi, nous marchons. Ils veulent vous défier, en fait, dans les rues. Est-ce que vous avez... Nous défier? Bon, ben, nous défier. Bon, en tout cas, nous défions personne. Nous faisons une manifestation pacifique. Nous faisons un geste une démonstration pacifique. Maintenant, si les gens belliqueux viennent pour défier, parce que vous avez dit le mot, s'ils viennent pour défier, bon, on verra, c'est tout. Ben, vous avez bien vu, nous sommes pour que les élections locales se passent avant la présidentielle. Nous voulons les réformes. Nous avions dénoncé ce qui s'est passé à l'Assemblée. À l'Assemblée, la façon cavalière et antidémocratique par laquelle l'unité du Targone a été levée. Vous savez qu'on ne peut pas avoir de voter à l'Assemblée sans débat. Depuis quand? J'ai été député à l'Assemblée. J'ai été président de la commission de loi à l'Assemblée. Je n'ai encore jamais vu ça. Il y a de voter à l'Assemblée sans débat et le président de l'Assemblée dit qu'il ne va pas avoir de débat. C'est ça le problème. Comment peut-on faire un vote à l'Assemblée, l'Assemblée qui représente le peuple et qui parle au nom du peuple, on dit qu'il ne va pas avoir de débat et vous votez. Comment? C'est ça, nous nous levons. Parce que si on laisse faire, si on ne se lève pas comme ça, il va y avoir d'autres errements à l'Assemblée. Ah oui. Donc c'est pour ça que nous marchons contre tout cela. Voilà. Monsieur le Président, nous sommes aussi en période d'examen et on sait que les corrections autres examens vont débuter la semaine prochaine, alors que vous organisez aussi des marches. Ben, vous parlez bien des corrections. Les examens sont terminés. Si vous vous rendez compte, il n'y a plus aucun examen. Nous avons placé notre marche en tenant compte des intérêts de nos enfants, de nos filles, de nos frères qui sont à l'école. Nous avons placé notre marche après les autres. La correction, notre marche, comment voulez-vous que la marche pratique les corrections? Les professeurs sont enfermés dans un salle de collège. La marche n'a rien à voir. Ils peuvent corriger calmement, gentiment.